HEC, c'est plus de 13 000 étudiants aujourd'hui, ce qui fait que c'est une des plus grosses business schools au monde, avec beaucoup de programmes qui se qualifient parmi les meilleurs programmes du monde. Et une des choses que je vais vous lancer comme défi, c'est qu'est-ce que vous pouvez faire en termes soit de mentorat, d'aide, de présence près des jeunes, vers les professeurs, soit à travers l'école des dirigeants. On a voulu vraiment la penser comme une série de regards, une sorte de rendez-vous de réflexion sur différents sujets qui sont actuellement dans l'actualité du management. Moi, j'ai eu le plaisir, il y a 7 ans, parce qu'on avait organisé une séance YPO, j'ai eu le plaisir de faire une présentation dans ce cadre-là et un de mes collègues me disait « Mais parle-moi donc les YPO ». Et la seule évocation qui m'est venue à l'esprit, c'est comme, j'ai dit « Regarde, c'est comme des executive MBA, mais boostés aux hormones ». C'est un regard sur les nouveaux modèles de revenus, l'impact des technologies. Et la première question que j'ai reçue lorsque j'ai fait cette présentation en 98, et je me souviens, et là je vais la citer au texte, c'est « Il y a combien de personnes sur ta patente à gosse, SIC, qui t'appellent Internet? » Et la réponse à l'époque, c'était « Il y a 3 % des Canadiens qui sont sur Internet. » La deuxième question que j'ai reçue, c'est « Why should we care? » Et la réponse que j'ai donnée, c'était parce qu'à un moment donné, ça va devenir gros. Si on avait les résumés, c'est la visualisation de l'information sur l'expérience utilisateur vécue, soit par des usagers, des clients, ou même par des employés. Puis là, on s'est dit, bien, en se rencontrant, puis en parlant de ça, on s'est dit, bien, qu'est-ce qu'il nous faudrait pour vraiment mesurer l'expérience client durant l'interaction avec le système? Donc, le système, ça peut être le téléphone, la tablette, l'ordinateur, etc. Puis c'est là qu'on a eu l'idée de dire, il y a d'autres technologies qui existent, puis on va aller voir si on est capable de ramasser ces technologies-là ensemble et de créer un lab. Ça fait des jaloux. On est potentiellement le plus gros lab en Amérique du Nord dans le domaine. On va parler de créativité et innovation, mais en fait, c'est pas un how-to qu'on fait. C'est une réflexion sur la créativité et l'innovation. Vous allez voir que dans les mythes, on pense souvent que la créativité, c'est quelque chose qui se fait seul, que c'est un phénomène solitaire, mais en fait, c'est un travail d'équipe. Parce qu'une des choses que je sais, autant par la recherche que par expérience, c'est qu'on ne sait jamais d'où va venir l'inspiration. Puis la créativité, la façon dont elle le définit, c'est que c'est des idées nouvelles. C'est la partie des idées nouvelles dans n'importe quel domaine. Mais ça demeure des idées qui peuvent venir d'individus ou de petits groupes. Et l'innovation, c'est l'implantation de ces idées-là. Je m'occupe du pôle média, qui est un centre de recherche, de transfert et d'enseignement sur le management des médias. C'est drôle d'avoir passé ma vie comme journaliste et comme dirigeant de médias et de jeter 5 ans plus tard un regard sur l'industrie des médias avec tout ce qui se passe. Premièrement, une conclusion, c'est que comme entreprise, on n'a pas le choix que d'accepter d'abord les réalités médiatiques. Rien de pire que de dire « c'est la photomédia ». Une chose très importante dans le monde de gestion, c'est que l'accélération actuelle de la diffusion des informations, parfois des rumeurs, ça ne doit pas vous empêcher de prendre votre temps en gestion. Ça ne doit surtout pas faire accélérer les décisions de gestion puis faire en sorte que vous allez prendre des moins bonnes décisions puis que vous allez en reprendre une autre le lendemain.